Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va commencer par mettre une carte d'ambiance, c'est-à-dire une carte qui va être un peu la toile de fond, l'ambiance générale de tout votre tirage. On va se référer à elle tout au long du reste du tirage. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes parce que j'ai pris que les arcanes majeures, ok. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on a comme ambiance, carte d'ambiance, carte de toile de fond pour vous, Sagittaire, pour ce mois d'avril? Alors, on a la force. J'ai un peu beaucoup de soleil et du coup, on voit pas très bien. Ok. La force. Alors, déjà, donc, on va parler d'elle. Donc, la force nous parle du signe du lion. En tout cas, effectivement, ça nous parle d'un signe de feu. Vous êtes un signe de feu. La force, c'est le courage, la persévérance, la ténacité. C'est le courage aussi, la force du cœur, d'accord? C'est le fait de dompter ses peurs. Quand elle arrive à dompter, en fin de compte, ce lion-là, enfin cette lionne pour le coup, ok, elle dompte le soleil noir, elle dompte une part de noirceur en elle. C'est le lion, on l'appelle la bête au niveau biblique, c'est le diable, et le diable dans les cartes de tarot, c'est les peurs, c'est le mental, c'est tout ce qui nous empêche en fin de compte d'aller là où on a vraiment envie d'aller, ok? Donc, on sent déjà une ambiance là où on va devoir effectivement peut-être un petit peu se surpasser, dépasser certaines choses, d'accord, à l'intérieur de nous, pour continuer à avancer. Ok, alors on va continuer maintenant avec le tirage pour nos amis, donc les Sagittaires. Allez, signe solaire, ascendant et lunaire. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce mois d'avenir? Ah oui, pour l'avenir. Ce mois d'avril, pour vous les Sagittaires, avec comme carte de toile de fond, la force. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour ce mois d'avril 2023, avec la force, le courage, en toile de fond, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les messages, les conseils pour nos amis, les Sagittaires en ce mois d'avril 2023. On vous écoute. Hop, allez, on y va. Ok, alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse ici. Ensuite, on a du denier, 3 deniers. Il y a de l'implication dans la matière et un bâton. Ok. Alors, on va commencer, bien sûr, par celle-ci. Votre état d'esprit, là, l'envie qui se fait vivre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'initier un nouveau départ. En tout cas, c'est comme si, peut-être que vous avez déjà pris le chemin de ce nouveau départ, mais pour le moment, il est encore à faire fructifier. Donc, si ça a déjà commencé, on sent qu'il faut encore mettre de l'effort, de la persévérance. Il y a encore des énergies à mettre dedans pour continuer à faire grandir ce projet. S'il n'est pas encore lancé, pour tous les lions, pour tous les sagittaires, ça sera différent. C'est-à-dire qu'il y en a, ils auront déjà mis un pied dedans
Certains peut-être freinent justement des cas de fer hein, par peur. On sent ici qu'il y a quelque chose à dépasser, d'accord? Et donc l'envie est d'initier, de commencer à semer, on va dire, les premières graines pour aller vers ce nouveau départ. En tout cas, ce qui est dit ici, c'est que ce qui s'annonce, hein, c'est un nouveau départ qui est pérenne. C'est quelque chose qui, effectivement, hein, vous voyez bien 3 deniers là. C'est quelque chose qui vraiment descend dans la matière, s'instruit dans votre réalité. Quelque chose sur lequel vous allez pouvoir construire et vous appuyer pour continuer à avancer. Mais pour ça, effectivement, on sent ici que il y a une force à aller chercher, à continuer à aller chercher à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à... Vous devez dépasser certaines choses, des peurs, des traumatismes, des angoisses, des stress, hein, peut-être des projections négatives hein, que vous avez peut-être tendance à mettre dans votre vie. Tout ça, il va falloir hein, effectivement reprendre en main ça pour que cette graine qui a été plantée ou qui a envie d'être plantée puisse effectivement s'épanouir correctement et qu'elle puisse en fin de compte donner tous les fruits possibles et inimaginables dans votre vie. On continue. Pardon, excusez-moi. Alors, ligne du milieu, on a le roi de bâton, la 7 de denier et le roi de denier. On a 2 rois ici. Hein. Alors déjà, on a un roi qui nous ramène, hein, avec, celui-là on va en parler, mais hein, le lion qui est ici nous ramène encore une fois à cette carte de la force. Hein, donc on voit bien qu'elle a son impact hein, ce mois-ci pour vous. Et on a le roi de denier ici. Le roi de denier se réfère directement à ce nouveau départ. Et ce roi de bâton se réfère directement à la force que vous devez impulser dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, on va commencer par lui. Le roi de bâton. Le roi de bâton, effectivement, se réfère encore une fois au signe du lion ici. Donc, il fait directement appel à notre carte ici, qui est la toile de fond pour vous, la force, d'accord ? Le roi de bâton, c'est un roi qui est plein d'énergie, plein d'entrain, d'accord ? Il sait que les batailles qu'il va mener peuvent être, comment dire, dangereuses, dans le sens où quand on initie quelque chose dans notre vie, il y a toujours une part de risque, entre guillemets, hein, il y a les risques... il y a des vrais risques, des gros risques, et puis il y a des risques mesurés, d'accord ? Les risques qui sont sentis ici peuvent être réels dans la matière au niveau financier ou des choses comme ça, mais la plupart du temps, ce sont des risques qu'on sent à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que ça fait appel à nos peurs, d'accord ? À peut-être ce qu'on a essayé de fuir pendant très longtemps parce qu'on n'avait pas justement le courage intérieur, la confiance suffisante pour aller vers cet inconnu-là, en fin de compte. Donc lui, il sait ça, mais il y va quand même. Il y va parce que il y a une notion ici de ne pas avoir de regrets, il y a une notion de générosité, d'envie et d'énergie, de pulse, d'accord, qu'il a envie de mettre dans sa vie. Il y a une notion ici de ne pas vouloir regretter les choses. Et donc on y va, on le fait, en se disant je prends toute ma force, toute ma persévérance, je prends mon cœur généreux qui a envie hein, d'initier des choses et j'y vais. Ça donnera pas, il y aura d'autres batailles, il y aura d'autres choses à faire, d'accord ? Ici, c'est vraiment le fait de prendre sa torche, hein, comme lui, c'est prendre son courage à deux mains, prendre sa vie en main et se dire « go ».
pour moi, il y a une sensation intérieure, vous savez, que d'initier ce que vous êtes en train de faire, là, ce but, ce chemin que vous êtes en train de prendre, vous savez qu'il y a de belles chances pour que ça fructifie correctement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tant de choses à dépasser en vous, d'accord? La plupart du temps, quand on a très peur de faire une action, pas parce que sinon on va perdre sa maison, machin truc, mais parce que ça chamboule à l'intérieur de nous. C'est justement souvent des choses qu'il faut faire, d'accord? Ça paraît peut-être un peu étrange. C'est un peu une espèce de dichotomie de l'être humain, d'accord? Hein, où on a tendance, quand le nouveau arrive, se présente à nous, qu'on le sent intérieurement, on a tendance à se méfier au lieu d'embrasser ça, d'accord? Bon, on continue. C'est parce qu'on nous a appris à nous méfier, hein? Et oui. Alors, on continue. Au milieu de votre tirage, vraiment très central ici, on a la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle d'une notion de faire le point sur notre vie en général, sur ce qu'on a mis en place dans notre vie, quel que soit le secteur dans lequel ça parle ici, ça peut même être là pour le coup assez général au final, et se dire, bon, ok, dans ma vie j'ai planté ça, alors j'ai plein d'infos qui viennent en même temps. La graine dont je parlais là, hein, qui a été plantée ou qui va être plantée, elle fait partie de ça, d'accord? Elle fait partie, c'est une nouvelle graine, mais vous en aviez déjà planté certaines. C'est une notion de se dire, bon, je fais le bilan. Quelles sont les graines que j'ai plantées dans mon passé et qui n'ont rien donné? Ok, donc je ne vais pas faire comme j'ai fait à cette époque-là. Par contre, quelles sont les graines que j'ai posées, que j'ai plantées et qui ont donné, qui ont fructifié? C'est aussi, donc c'est comprendre ici de ces erreurs. Pour moi, avec la force ici, c'est comprendre que quand on fait quelque chose, quand on prend une décision qui n'est gérée que par la peur, en fin de compte, c'est pas bon. C'est pas bon, ça donne pas grand-chose. On a l'impression que ça donne, puis en fin de compte, très vite, ça retombe comme un soufflet, d'accord? Ici, c'est le cœur, hein, je parlais du cœur du lion. C'est votre cœur ici, ami Sagittaire, qu'il faut que vous écoutiez, pas vos peurs. Ce que ça nous dit aussi, c'est que cette graine qui, comme je disais, soit a déjà été plantée, soit a envie d'être plantée, va donner des choses. Il y a une très belle possibilité ici. On voit hein, que justement ce que je disais tout à l'heure, pour qu'elle puisse s'épanouir, grandir correctement, donner les fruits qu'il faut, ben oui. Donc ici, ça nous dit clairement que c'est possible. Mais pour ça, effectivement, faut se prendre en main, faut dépasser certaines choses et faut y aller en écoutant notre cœur et non pas nos peurs. On continue avec le roi de denier. Alors le roi de denier, lui, pose encore un petit denier en plus hein, dans votre jeu. Et lui, en fin de compte, il vient vous parler de maturité. De maturité et de mieux, plus savoir qui vous êtes vraiment. Pourquoi je dis ça? Le roi de denier, c'est un homme, c'est un roi sûr. Il est juste. C'est quelqu'un de très équilibré. Il sait totalement qui il est. D'accord? On le suit justement puisqu'il est... c'est quelqu'un de très honnête, de très droit. Ici, pour moi,
Ça me parle du fait que si vous suivez votre cœur dans votre envie de faire évoluer les choses, vous ne pourrez pas vous tromper. Parce que ce sera votre envie pure, votre envie propre. Ça vous appartiendra entièrement. Et quand les choses pourront effectivement se mettre en place, il y a une maturité qui va se poser en vous, une confiance, une certitude, une assise dans votre vie qui se placera ou qui est déjà en train de se placer en vous. Parce que vous aurez conscience, tout comme lui, il est sûr de lui, pourquoi? Parce que c'est lui, tout seul, comme un grand, je ne dis pas qu'il n'a pas eu un peu d'aide, mais c'est lui qui a pris les décisions. C'est lui qui a construit son royaume. C'est lui qui a pris les décisions importantes pour son royaume. Donc, il est sûr de lui. Ce qu'il a construit, c'est lui qui l'a construit. Il ne le doit qu'à lui. Et du coup, ça lui donne une indépendance qui est importante en plus pour vous, hein, amis Sagittaires. C'est très important, l'individualité et l'indépendance chez vous. Ça va vous donner un aplomb. Voilà, c'est ça. Ça va vous donner un aplomb dans la vie que de vous dire, là, ce que j'ai commencé ou ce que j'ai en tête, ouais, ça me fait peur parce que je vais devoir bouleverser peut-être des habitudes ou des façons de faire que j'avais avant, hein, comme habitude de faire. Ça me demande aussi de dépasser des peurs, la peur du manque, la peur du rejet peut-être, la peur, que sais-je. Mais le fait de vous dire, oui, mais je sens à l'intérieur de moi, hein, elle est là, hein, je sens à l'intérieur de moi que c'est juste, que c'est véritablement et entièrement ce que j'ai envie de faire, eh bien j'y vais. J'y vais, je dépasse tout ça, je prends mon courage, je prends ma vie en main et je le fais. Je le fais parce que je sens que ça peut fructifier. Je le fais parce que j'ai appris de mes erreurs du passé. Et ça va vraiment, pour moi, il y a une possibilité ici de transformation, en fait, assez intense, hein, de transformation très profonde au niveau d'une assise intérieure, d'une confiance intérieure, d'une sécurité. Hein. C'est comme si, en fin de compte, le fait d'assumer et d'accepter complètement d'aller vers ce chemin qui vous parle à vous, c'est vous poser enfin comme le premier et le plus important de tous les piliers de votre vie. C'est vous. Voilà. Et puis, il y a une notion de fierté, quoi. J'ai réussi à faire ça. Ça marche pas. Presque, c'est pas la question. Parce que ça veut dire qu'il y aura d'autres choses encore à apprendre. Mais j'ai eu le courage de le faire. J'ai eu la ténacité, la persévérance d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors avec ça, effectivement, on a la reine, n'importe quoi. La grande prêtresse, pardon. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle justement de toutes ces intuitions profondes. Ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, ce que vous devez ne pas faire, c'est-à-dire ce que vous devez dépasser, vous le savez. Vous le sentez. D'accord ? Vous devez vous faire confiance. La grande prêtresse ici vous demande d'être totalement connecté justement à vos intuitions, à votre nid biologique, à votre intérieur, à votre cœur. D'accord ? Aux énergies les plus subtiles et les plus amours qu'il y a à l'intérieur de vous et non pas votre mental. Surtout pas votre mental. D'accord ? Ce que ça nous dit ici aussi, c'est que vous êtes poussé à ça. La grande prêtresse nous parle de l'invisible. Donc tout ce qui est invisible autour de vous, vous l'appelez comme vous le voulez, Dieu, l'univers, les anges, vos guides,
quelle que soit la terminologie, la façon de voir, ces énergies sont là et vous poussent. Elles vous poussent. Pour moi, vous avez des synchronicités, des signes dans la vie de tous les jours, un peu n'importe où, n'importe quand, tout le temps, d'accord, qui vous poussent à faire un certain choix. Vous devez le suivre. Jung a établi ce principe de synchronicité. Hein, donc c'est effectivement, on vit quelque chose et puis paf, on sort, il y a quelqu'un, il nous dit quelque chose, on entend une chanson, on lit un mot, ça fait sens. Ça fait sens, ça active une émotion, ça active une décision, ça encourage un chemin qu'on sent à l'intérieur de nous. Et il nous apprend, Jung, dans cette notion de synchronicité, que les synchronicités n'arrivent que dans des moments chaos. Alors le chaos, nous, on a tendance à le voir comme quelque chose de négatif. Oh là là, c'est le chaos, c'est la cata, quoi. Non, Jung n'utilise pas ce mot en termes de catastrophe, il utilise ce terme en tant que changement. Une période de changement, c'est-à-dire que là, c'est pas une période où on s'ennuie, c'est une période où les champs des possibles sont ouverts. Et donc là, effectivement, notre inconscient, notre partie subtile et tout ce qu'il y a de subtil et d'invisible autour de nous s'active, en fait, pour nous, d'accord, pour nous faire comprendre, pour nous amener vers quelque chose qu'on a besoin de vivre. Là, clairement, pour moi, c'est ce qui se passe pour vous. Et vous devez écouter, voilà, ce qui résonne pour vous, quoi que ce soit. Ok. Alors maintenant, on va faire l'extension. On va remettre des cartes sur les cartes. Hein. Pour l'extension, donc, je vous donne rendez-vous sur mon site. Je vais mettre l'adresse en dessous de la vidéo dans la rubrique abonnement pour aller chercher votre extension. Donc, la suite de ce tirage, on rajoutera encore d'autres cartes. Allez, on y va. On va en rajouter une aussi sur la force, la carte de toile de fond. Extension pour nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vos messages, vos conseils avec ce tirage. Qu'est-ce qui se passe en plus pour qu'on comprenne mieux? Ouais. Le valet d'épée, on apprend à faire les choses différemment. Hein. On ne suit plus les mêmes préceptes qu'on avait en nous, en fait, qu'avant. D'accord? Donc, 9 de bâton, le monde. Le roi de denier qui revient ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'assurance personnelle. Ouh, la tour. Les amoureux, enfin la 2 de coupe, pardon, pas les amoureux. Ok, ça marche. Ok, il y a encore d'autres choses à voir là-dedans. Bon, eh bien, pour tous ceux pour qui ça fait résonance, je vous donne rendez-vous donc sur mon site, adresse en dessous de la vidéo. Pour les autres, eh bien, on se retrouve très très bientôt. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur ce qui se passe dans votre vie. Ça va compléter. Si vous désirez une guidance personnelle qui vraiment n'incombe qu'à vous, qu'à votre vie, à la problématique par laquelle vous êtes en train de passer en ce moment, sur mon site, dans la rubrique Contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao amis Sagittaires.